Bonjour tous et bienvenue sur Planète Info TV. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui malheureusement c'est devenu un petit fléau qui affecte beaucoup, ou je ne dirais pas beaucoup, mais certains pays africains où les filles, hein, surtout au niveau du lycée, voilà, donc font tout. Se laissent en fait traîner dans des choses qui franchement n'honorent pas la culture ou la tradition africaine. Alors dans cette vidéo, je vais vous laisser suivre un reportage, hein. Donc c'est un reportage qui nous vient de Brazzaville et puis après ça j'ai pu mixer avec d'autres vidéos. Et je vous reviens juste après pour que nous puissions conclure ensemble, voilà, sur ces phénomènes-là qui est en train de se répandre en Afrique. Ok, let's go. La suite du journal, des danses parfois obscènes, des images exposant leur corps et leur jeunesse, des messages choquants qui mettent en doute la bonne moralité qui devait incarner. Les élèves congolaises s'exhibent sans scrupule sur les réseaux sociaux, des sorties en tenue scolaire qui avilissent l'uniforme et la désacralisent. Scolarité et délinquance juvénile, quand l'éducation échappe au contrôle. Ce reportage porte la griffe d'Ulrich à Djoubi. Des images, elles pullulent sur la toile. Des élèves en tenue scolaire dansant en pleine rue, à la maison, en classe. Elles font désormais tout en uniforme et c'est révoltant. Je suis choquée et ça m'attriste. Je trouve que faire ces choses en tenue, c'est pas trop bien. Pour moi, c'est pas vraiment bien pour le faire, pour nous les élèves, surtout en tenue. Tu peux le faire en CV mais pas en tenue. C'est genre déshonorer la tenue quoi. Nous avons concocté ces vidéos, plus d'une dizaine en une semaine. Et chaque jour, elles sont publiées via TikTok, un réseau social devenu le canal par excellence où ces élèves, particulièrement des filles, s'exhibent. Des vidéos qui font questionner sur la moralité de ces élèves. Qu'est-ce qui les motive à se faire filmer en tenue scolaire? Je sais pas. Peut-être le buzz, genre le succès. Ouais. Je sais pas en particulier, je connais pas. Mais on peut dire que depuis l'arrivée de l'application TikTok, la majorité des femmes et des hommes se focalisent sur ça, font des TikTok, des vidéos, des lives et tout. Une autre vidéo qui a choqué les internautes, c'est cette fille qui, à la limite, a défié l'État. Est-ce que ça, c'est pas l'État qui paye la tenue de toute une population ici? Quand je pars à l'école, quand je reviens à pied, c'est l'État qui me donne 150 pour payer le bus. Ah? Continuez à faire vos vidéos en tenue. Est-ce que ça, c'est pas l'État qui prend toutes les responsabilités de l'école? Quand c'est le PH à la fin du mois là-bas, c'est pas l'État qui part donner l'argent. Multiplication des sorties ahurissantes sur les réseaux sociaux, le tout se passe sans contrôle, sans réaction des autorités compétentes en matière d'éducation. Les réseaux sociaux au Congo, c'est un domaine sans restriction aucune. Même les adolescents en consomment sans modération. Remonté contre ces vidéos qui désacralisent la tenue scolaire, le journal étudiant Congo-Brazzaville a lancé une campagne de sensibilisation dénommée « Appel à témoins ». Son responsable, le voici. L'appel à témoins consiste à publier des vidéos qui ont été postées d'abord sur Facebook ou bien TikTok. Nous les repostons sur nos plateformes pour faire un appel à témoins. Tous ceux qui reconnaissent ces élèves qui dansent, de fois qui s'exhibent de façon provocante en tenue scolaire, de nous signaler leurs établissements afin que les sanctions s'en suivent. Depuis un mois, la campagne semble donner des fruits. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine et il y a des résultats en fait. Il y a des résultats. On peut prendre l'exemple au niveau du lycée, du CG plutôt, de CG de Aneto. Il y avait eu 9 élèves qui ont été sanctionnés. Et au niveau de Ngangé d'Or aussi, il y avait une élève qui a été sanctionnée. Et nous continuons dans cette dynamique. C'est l'affaire de tous, au fait, que ce soit les parents, les professeurs, tout le monde. Donc nous appelons à tout le monde de sensibiliser. La tenue scolaire, elle n'a peut-être jamais connu une valeur aussi avilie. À ces vidéos, il faut ajouter ses pattes d'éléphant, ses pantalons plus amples au niveau de la cheville, de plus en plus en vogue. Ouais, ça c'est un boy. C'est un boy. Un boy, voilà le nouveau style de tenue. Des raisons pour un tel choix qui frôle l'extravagance. J'aime pas avoir des pantalons trop serrés. J'aime des pantalons qui sont un peu larges. Ça marche avec les pères.
Et en fait, c'est la meilleure dent qu'on veut faire. C'est pour éviter les trucs serrés, trop serrés là, c'est pas bon en fait. Avec ou sans le consentement des parents, c'est parfois une question de choix de celle qui la porte. Non, c'est moi. Ma maman boude. Mais c'est moi qui porte la tenue, donc c'est à moi de décider. Mon père, il avait accepté le style de la tenue depuis le début. Et puis c'est à l'aise et tout, léger. Bien, donc voilà. Qui contrôle, qui veille sur l'éducation citoyenne des élèves. Laissés comme à la merci des réseaux sociaux, ces enfants s'exposent et exposent aussi les valeurs scolaires. Et quand l'incivisme atteint le milieu et le symbole de l'éducation, la citoyenneté, elle, n'aura plus de place dans la cité. Alors, vous venez de voir vous-même, et c'est des sujets qui, au fait, qui suscitent des débats, des débats sur la moralité, sur le comportement des enfants, de filles africaines. Et chers amis, ayant beaucoup voyagé dans ce monde, moi je conseillerais aux parents africains de faire attention à cette modernité. Vous voyez, donc qu'elle n'emporte pas la culture africaine. Essayons de garder ce qu'on a, car c'est vraiment une richesse. Donc, être quelqu'un de moral, avoir la moralité, donc quelqu'un qui a des valeurs, en fait, qui a été bien éduqué, qui a été inculqué donc de bonnes valeurs, c'est vraiment une richesse dans la vie. Mais laisser les enfants déambuler comme ça déjà à bas âge, commencer à exposer leur corps, à ne pas respecter l'uniforme tout d'abord, donc voilà, c'est vraiment un danger pour l'Afrique. Les Africains doivent se réveiller, essayer de comprendre que on ne copie pas tout, vous voyez, on ne copie pas tout. Ayant fait l'Europe, l'Amérique du Nord, je connais de quoi je parle ici. Vous voyez, donc là où la jeunesse est foutue, des fois les enfants ne savent plus à quel sens c'est voué. Mais quand à nous autres Africains qui avons encore la chance d'éduquer nos enfants, de vivre un peu à l'ancienne, là où ton voisin c'est comme un membre de ta famille, ton village c'est vraiment ta famille. Alors essayons de garder ces valeurs-là, c'est très très important. Par exemple, la vidéo qui est en train de jouer ici, vous voyez quand même des gens avec des tenues décentes quand même, vous voyez. Ça ne les empêche pas de danser, voilà, de se faire plaisir et tout ça. Mais se faire plaisir ne veut nécessairement pas dire que voilà, tu dois te déshabiller ou bien exhiber voilà, des danses un peu bizarres devant la caméra et sans savoir qui va tomber sur cette vidéo, qui va visionner cette vidéo. Ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton père. Pose-toi la question une seconde, ok? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Si mon père découvrait ça, si ma mère découvrait ça, si ma tante, si mon oncle découvrait ça, si mon frère tombait sur ça, est-ce que je leur fais honneur ou comment? Non, c'est des choses, en fait, qui doivent nous interpeller. OK? En tout cas, je vous laisse juger. Laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Bye.